Bonjour à vous tous. La dernière séance, on a terminé la partie de la réponse immunitaire naturelle. Donc on a dit que la réponse immunitaire naturelle elle est immédiate. Pourquoi? Parce qu'elle réagit directement après l'infection. On a dit aussi qu'elle est non spécifique parce qu'elle réagit de la même façon contre tous les microbes. Inefficace, pourquoi? Parce qu'elle peut échouer contre un microbe. Rapide, il réagit entre 1 heure ou 12 heures, sans mémoire, parce qu'il ne rappelle pas les microbes qu'il a tués, qu'il a attaqués la dernière fois. Donc la réponse immunitaire acquise, donc c'est le cours d'aujourd'hui. Donc c'est la réponse immunitaire acquise ou spécifique. Si j'ai donc quand la réponse immunitaire non spécifique échouer à lutter contre un organisme ou un microbe pathogène, donc dans ce cas, il fait intervenir la réponse immunitaire acquise. Donc si l'immunité innée non spécifique ne suffit pas à stopper une infection, l'organisme fait quoi? Elle fait appel à un système de défense beaucoup plus complexe. C'est la réponse immunitaire acquise. Donc si cette immunité s'appuyer sur la reconnaissance de la nature de l'antigène et le développement d'une réponse spécifique contre lui par production des cellules et des molécules spécialisées. Donc c'est l'immunité acquise ou adaptative. Donc on distingue deux types de réponses immunitaires acquises ou non spécifiques. Donc la réponse immunitaire à voie humorale et la réponse immunitaire à voie cellulaire. Maintenant, on va commencer par la réponse immunitaire à voie humorale. Donc, ce qu'il faut savoir avant de commencer le cours, quelques définitions. Il faut savoir c'est quoi la toxine, c'est quoi l'anatoxine, c'est quoi l'antigène et c'est quoi le sérum. Commençons par les toxines. Donc, une substance toxique sécrétée par certaines bactéries ou champignons. يعني واحد المواد سامة تفرز من طرف البكتيريات أو من طرف المتعديات المجهرية بشكل عام، ماشي كلهم ولكن البعض منهم. L'anotoxine وهو سمين وهن une toxine qui a perdu sa toxicité mais qui garde son pouvoir immunogène. يعني هذا ملي كنقولوا l'anotoxine يعني أن ما بقاش عنده السمية، ما بقاش سام، فقد السمية ديالو ولكن عنده قادر أنه يثير استجابة مناعية. أنتيجين هو المولد المضاد، هو الذي تحمله الخلايا الدخيلة عن الجسم. Toute molécule susceptible d'être reconnue comme étrangère à l'organisme, ça veut dire non en soi, et de déclencher une réaction immunitaire spécifique contre elle. أي مادة قادرة أنها تثير استجابة ضد أو لا تثير استجابة مناعية فهي تعتبر مولد مضاد أو جسم داخلي. Donc le sérum هو المصل, partie liquide du sang surnageant après coagulation et ne contenant donc pas de cellules mais elle contient des anticorps spécifiques. المصل وهو البلازما زائد مضادات الأجسام. Donc هو الماء الدم حيدين له الكريات الحمراء والكريات البيضاء والبلاكيت الى اخره، بقى فقط البلازما و مولد مضاد اللي عندنا به الغرض، مضاد الاجسام باردون اللي عندنا به الغرض. Donc maintenant passons à un exercice pour savoir des informations sur la réponse immunitaire et morale. Donc dans la première expérience, dans ce cas on a quatre souris, souris S1, souris S2, S3, S4. Chacune de ces souris, on injecte quelque chose. Donc commençons par la souris numéro 1. Donc, après 15 jours plus tard, on a injecté toxine de tétanique, يعني سمين الكزاز. سمين الكزاز. هو الكزاز هو واحد السمين كيثير التشنجات العضلية، تشنج العضل.
Donc, tétanique, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu la mort, comme résultat, pardon, la mort de la souris. Pour la souris numéro 2, on a injecté l'anatoxine tétanique. Donc, après 15 jours plus tard, on a injecté de toxines de tétanique. Regardez, la première fois, on a ajouté l'anatoxine. La deuxième, on a ajouté la toxine. Donc, la souris reste en vie. Pourquoi? Parce que l'anatoxine fait immuniser la souris contre la toxine de tétanique. Toujours de la tétanique ici. Donc, l'anatoxine tétanique, dans ce cas, on a injecté à la souris numéro 3. Après 15 jours, on a injecté la toxine diphtérique. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? S3. Donc, la souris S3, elle est morte. Pourquoi? Parce que dans ce cas, on a injecté l'anatoxine de tétanique, mais après, on a injecté la toxine de diphtérique. Ça veut dire que les souris, ils sont immunisées seulement contre la tétanique. Ce n'est pas la diphtérique. Donc, la diphtérique a tué les souris. Donc, la dernière expérience, on a injecté l'anatoxine de tétanique. Après 15 jours, on a fait un retrait de sérum S4 de souris numéro 4. On a injecté un autre type de souris, ou une autre catégorie de souris, et on les souris 5. On a injecté le sérum de 4, puis on a injecté les toxines de tétanique. Toujours la souris reste en vie. Ça veut dire on a utilisé le sérum dans ce cas, les wa al-masl. Il contient des anticorps contre la tétanique qui est produite au niveau de la souris numéro 4. Donc il est immunisé, c'est pour cela qu'il reste en vie. Donc l'interprétation des résultats. Donc pour les souris numéro 1, S1 meurt à cause de tétanique qui est due aux bactéries injectées. Donc ça veut dire que les souris S1 n'est pas immunisé contre le tétanos. S2 est survie car on a injecté l'anatoxine tétanique, ça veut dire si on parle de vaccin. S2 est immunisé contre le tétanos, oui, c'est le vaccin. S3 meurt car il est immunisé contre le tétanos et non pas contre la diphtérie. Donc les anticorps sont donc spécifiques contre quoi? Contre le tétanos. S4 survit grâce à l'injection de sérum qui contient des anticorps provenant de S4 guéris de tétanos. Dans ce cas, ici, on parle de S5. Ce n'est pas le S4, c'est le S5. S5. Donc, comme conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour la réponse immunitaire spécifique à voie humorale? Donc, la réponse immunitaire à voie humorale fait intervenir des lymphocytes B qui ont des activités, qui sont actives et sensibilisés contre des agents pathogènes pour produire des antigènes, des anticorps, pardon. Donc c'est une réponse immunitaire spécifique à voie humorale car les lymphocytes B sont activés et sensibilisés et reconnaissent l'antigène puis produisent des anticorps correspondant à cet antigène. Donc في هذه الحالة الليمفاويات B هي اللي كتدخل وكتفرز مضادات الأجسام ضد واحد الميكروب او ضد واحد المضاد معين. داكشي كنقولوا انها متخصصه لانها تتفرز مولدات مضاده نوعيه، يعني تهاجم نوع واحد من الميكروبات او من الجراثيم. Maintenant passons à déterminer les différentes caractéristiques de l'immunité humorale. Donc pour la première caractéristique, c'est la mémoire. Donc il est caractérisé par une mémoire immunitaire. Donc d'après l'expérience suivante, on va identifier comment ça se passe, alors comment fonctionne la mémoire immunitaire. Donc dans la première injection, donc ici on a injecté l'anatoxine de tétanique. Donc après injection dans le premier jour, donc la réponse sera qu'après une semaine. Donc il y a production des anticorps. Donc la première injection sera
Donc la première réponse, c'est après